Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Recueil d'enseignements sur les Saintes Écritures et la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus pour le bien-être et le salut de l'homme. C'est un livre d'Adiaba Claude Olivier, mais qui ne l'a pas commis seul, avec la collaboration de plusieurs personnes et Madame Bidjimi Mendo Rode qui est avec nous et pour en parler. Bonsoir et bienvenue, chère dame. Bonsoir. C'est une semaine tout à fait particulière, c'est une semaine sainte. Merci d'avoir trouvé un peu de temps pour venir échanger avec nous sur les enseignements consignés dans cet ouvrage. Alors tout de suite, on se pose la question, Adiaba Claude Olivier, qui est-il précisément pour écrire autant? Parce qu'il y a déjà sur la table à peu près 5 livres. Qui est-il? Une fois de plus, bonsoir et bonsoir déjà au Père Claude Olivier Adiaba. Oui. Bonsoir à nos auditeurs. Alors, qui est Claude Olivier Adiaba? Il faut d'emblée déjà comprendre que c'est une personnalité avec plusieurs casquettes. Hein. Mais à la base, Claude Olivier Adiaba, c'est un clerc de l'Église catholique romaine. Oui. Et c'est pour cela que nous parlons de père ou bien de l'abbé Claude Olivier Adiaba. Et avec toute la formation que cela comporte, à côté de cette formation, si je peux parler d'identité, de clerc de l'Église catholique romaine, le père Claude Olivier Adiaba est également personnel médical. Oui, et il a 2 masters déjà en sciences infirmières, un master, un premier avec option assistant bloc opératoire, et un deuxième avec pour option gynéco-obstétrique. Et présentement, il est même enseignant en gynécologie et pathologie associée. Oui. Et à côté donc de ces 2 principaux titres, si je peux m'exprimer ici, c'est-à-dire à la base, il est clerc de l'Église catholique et à côté, il est également personnel médical. Il est le fondateur des 2 associations, l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus et le fondateur également du Club des Amis pour la promotion du développement humain. Donc voilà. Donc en fait, on comprend tout de suite qu'il est très occupé. Mais heureusement, vous avez collaboré pour la rédaction de ce livre. Oui. Alors, vous pouvez nous dire les objectifs visés par déjà le volume 3? Parce qu'il y a eu d'autres avant. Oui. Mais maintenant pour le volume 3. Bon, alors là, nous allons entrer dans une petite histoire. Parce que s'il y a un volume 3, il y a un volume 2. Oui. Il y a même un volume 1. Voilà. Les 3 volumes sont calqués sur le modèle de l'année liturgique à l'Église catholique romaine, dont nous avons une année A, une année liturgique A, une année liturgique B et une année liturgique C. Voilà. Donc, vous comprenez que le premier volume, c'est l'année A. Oui.
le deuxième, année B, et le troisième, c'est pour boucler la boucle, comme on dit. Oui, l'année C. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une particularité sur l'année C, l'année liturgique C? Parce qu'effectivement, ça nous a quand même intrigué. Lorsqu'on prenait contact avec le livre, on voulait bien comprendre. Oui, il faut déjà comprendre que chaque année liturgique a une particularité. Oui. Et en ce qui concerne le volume 3, déjà ici, oui. En dehors de la particularité de l'année liturgique, au sens large, le livre déjà a une certaine structuration. Oui. Oui, le livre a une certaine structuration. Ici, contrairement aux 2 premiers volumes, ici, au départ, nous avons, au niveau de la première partie, nous avons bel et bien les exhortations de l'année liturgique C. Tout à fait. Oui. Dans la deuxième partie, le père Claude Olivier Adiaba est rentré un peu dans l'Ancien Testament. Tout à fait. Et il a pris quelques livres de l'Ancien Testament. Qu'il a présenté. Oui, les psaumes et puis quelques livres de la sagesse. Nous avons l'Ecclésiaste, nous avons le livre de la sagesse et l'Ecclésiastique. Maintenant, au niveau de la troisième partie, nous avons l'enseignement sur la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus. Ça, c'est la structuration du volume 3, qui est une structuration différente des précédentes. Oui, et donc ici, au niveau du volume 3, il a mis un accent particulier sur la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus. Et dans la première partie, comme vous l'avez dit, on parle de beaucoup d'aspects. Heureusement, nous sommes à la période de Pascal. On parle du temps de l'Avent, on parle du temps du Carême. Nous sommes précisément le mercredi. Alors, d'abord, on dit que la Pâque, c'est la plus importante célébration pour les chrétiens. Oui. Pour quelle raison? C'est la plus grande importance, la fête la plus importante, parce qu'il s'agit de, j'ai envie de dire, l'accomplissement même de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il est né, il est venu, il est mort pour nous racheter du péché et il est ressuscité. Oui. Donc, c'est au nom de cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ que le chrétien peut se sentir sauvé, que le chrétien se sent vivre, que le chrétien peut affirmer sa foi. Oui. Voilà. Alors on entre dans le Triduum pascal dans, on va dire, quelques heures, parce que ça commence avec le jeudi saint. Oui. Mais avant, il y a eu un précédent. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement la période de carême, où on observe un certain nombre de restrictions. Chacun décide de se priver de certaines choses. Mais le carême en lui-même, quel est le bienfait pour l'âme, pour l'homme, pour l'être? Quel est le bienfait du carême pour l'homme ou alors pour le croyant? Oui. Ou pour le chrétien? Pour le croyant, pour le chrétien. Pour le chrétien. Et il faut déjà revenir sur ce que nous étions en train de dire tantôt. La Pâque, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver l'homme du péché, pour rétablir l'homme dans sa dignité de fils de Dieu. Alors, lorsque nous commémorons cette fête, elle a des étapes. Pourquoi des restrictions? Parce qu'il est question de mourir et de ressusciter avec le Christ. Oui. Donc, voilà. Il faut d'une certaine manière, vivre la même souffrance. Oui, il faut, et pour cela, il faut faire un examen de conscience, reconnaître qu'on est pécheur et essayer de prendre de bonnes résolutions pour que lorsque nous allons vivre la résurrection, ou alors lorsque nous allons commémorer la résurrection, que le chrétien soit vraiment une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Alors, le père Adiaba Claude Olivier nous fait savoir que dans cet ouvrage, que ce n'est pas nécessaire d'aller se présenter en route et déclarer qu'on fait le carême. C'est-à-dire montrer aux yeux de tout le monde qu'effectivement on est éprouvé
qu'on fait des actions de grâce, notamment distribuer les choses, appeler les caméras, qu'il faut quand même de la sincérité lorsqu'on le fait. Il ne s'agit pas de montrer aux yeux du monde que effectivement on suit cette période de pénitence et qu'on se sacrifie, on donne à son prochain. Oui, quel est l'objectif du Père Claude Olivier Adiaba? Le Père Claude Olivier Adiaba voudrait que le chrétien vive effectivement sa foi. Que ce ne soit pas du folklore ou alors une mise en scène, mais que la foi soit effectivement vécue. Et ça, c'est vraiment son objectif, l'un de ses objectifs déjà. Dans ces enseignements, vous allez constater qu'il revient effectivement sur un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles il y a cette sincérité-là à la suite de Dieu. Donc, il est question que pour lui, le message qu'il veut nous faire passer, le message que le Père Claude Olivier Adiaba veut nous faire passer, est d'amener le chrétien à prendre d'abord conscience de son état, à prendre très au sérieux sa relation avec son Créateur qui est Dieu, à comprendre qu'il doit être vrai dans cette relation pour bénéficier des grâces de Dieu, parce que lorsqu'on suit les enseignements du Père Claude Olivier Adiaba, on apprend beaucoup de choses. Vous avez certainement souvent entendu les gens se plaindre, parfois Dieu n'a pas exaucé ma prière, Dieu n'écoute pas, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Bon, il est question d'être un peu sérieux dans sa relation avec Dieu. Et lorsqu'on est sérieux, on va comprendre un certain nombre de choses et on ne pourra plus dire Dieu n'a pas exaucé, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? On comprendra qu'il va falloir être sérieux. Donc c'est pour cela qu'il revient sur cet aspect des choses. Lorsqu'on pose des actes ostentatoires, c'est pour qui et pourquoi? Est-ce vraiment pour assainir notre relation avec Dieu ou alors pour que les hommes qui nous regardent nous applaudissent? Voilà un peu le truc, quoi. Voilà le problème. Alors, on aborde cette période en toute sérénité. Il y a eu le carême. Maintenant, il y a ce temps de pénitence. Il y a l'observation du jeudi saint, le vendredi saint, le samedi, avec la veillée qui permet aux gens de traverser une période, notamment passer de cette tristesse à la joie parce que le Créateur est ressuscité. Alors, parce que le Christ est ressuscité, oui. Le Christ, effectivement. Alors, au sorti de là, véritablement, puisqu'il faut devenir une nouvelle personne, faut-il prendre des résolutions, peut-il prendre des engagements? Comment est-ce que le chrétien doit sortir de cette période-ci, de cette semaine, de ce mois de carême qui vient de s'achever? Comment est-ce que la personne doit sortir de ce mois? Tout dépend de comment la personne a abordé le carême, si nous sommes toujours au niveau du carême. Oui. Et c'est là, comment je vais dire ça, l'importance des enseignements de cet ouvrage, ou alors des enseignements du Père Claude Olivier Adiaba en général. Comme je le disais tantôt, il est d'abord question d'être sérieux envers soi. Parce que vous savez, parfois, la nette impression qu'on a, c'est qu'il y a trop de folklore dans la vie de foi. On a l'impression qu'il y a trop de folklore dans la vie de foi, au point que les gens pensent que... ou alors les gens pensent qu'ils peuvent vivre superficiellement et peut-être Dieu fera le reste. Je ne sais pas. C'est pour cela que le Père Claude Olivier Adiaba, dans ses enseignements, revient sur des aspects, et j'ai envie de dire très simples de la vie, mais qu'on néglige. Les relations interpersonnelles. Oui, comment est-ce qu'on vit nos relations? Est-ce qu'on passe le temps à persécuter les autres, à conspirer contre les autres, Voilà autant de choses qui entrent dans la vie de foi. Il revient sur ces aspects, comme j'ai dit, apparemment très simples qu'on néglige, mais qui constituent effectivement la vie de foi. Alors, lorsqu'on passe notre temps de carême, il est question de s'interroger sur ces relations-là. Comment est-ce que je suis avec les autres? Est-ce que je suis agréable à vivre? Ou alors, est-ce que je suis une peste, si je peux m'exprimer ici? Bon, mais maintenant,
en prenant conscience d'un certain nombre de choses, parce que lorsqu'on est aussi honnête envers soi, on peut déceler ses défauts, ses faiblesses. Et maintenant, si on réussit à déceler les faiblesses, c'est-à-dire ce qui met les autres mal à l'aise autour de moi, alors on prend la résolution de changer pour ne plus indisposer les gens avec un comportement déplacé. Donc, au sortir du carême, tout dépend de comment chaque croyant a abordé le carême. Un croyant doit être une nouvelle personne, adopter des attitudes, parce que l'homme qui est un croyant doit se distinguer également par sa façon de se comporter. C'est pour cette raison qu'on a bien vu peut-être même dans les éditions précédentes, dans d'autres volumes, qu'on mettait un emprunt particulier ou alors un accent particulier sur le réarmement moral. Le chrétien, c'est un homme pas ordinaire, mais quelqu'un qui doit se comporter selon, je vais dire, une certaine éthique morale. Oui. Le père Claude Olivier Adiaba met effectivement un accent, j'ai vraiment envie de dire particulier, sur le réarmement moral. Alors, et lui, le réarmement moral pour lui ne concerne pas seulement, peut-être seulement les jeunes. Oui, ça concerne tout le monde. Les parents. Les maris et tout. Alors, ce réarmement moral permet effectivement aux chrétiens de se remettre en question chaque jour. Parce que, comme vous le savez, la vie, c'est un tout. Elle est aussi un peu plus complexe. Et le petit problème, c'est l'égoïsme de l'homme. Oui. Est-ce que l'homme reconnaît facilement qu'il a mal fait, qu'il a mal agi? C'est pour cela qu'il insiste sur le réarmement moral, parce qu'il y a des actes négatifs qu'on pose au quotidien, on a même tendance à considérer comme étant la norme. Et à travers ce réarmement moral qu'il implémente vraiment à partir des Saintes Écritures, les uns et les autres, lorsqu'on est vraiment sincère dans sa démarche de foi, on commence, comme je le disais tantôt, à déceler ce qui n'est pas bien, et puis on essaye de changer. On se dit, je dois être une bonne personne. Ça, c'est même une expression qu'il adore d'ailleurs utiliser. Être une bonne personne. Adopter le changement s'il y a des aspects de nous qui posent problème. Il faut dire qu'à côté du temps de l'Avent, le carême, cette période, pour mieux l'appréhender, il serait intéressant de lire notamment ce recueil d'enseignements sur les Saintes Écritures et la spiritualité, qui nous renseigne aussi sur les temps ordinaires, les grandes solennités, les fêtes et les mémoires. On ne va pas revenir sur ces aspects qui sont développés en profondeur, mais disons quand même un mot sur quelques livres. Les livres, le père Adiaba Claude Olivier met quand même un accent sur certains aspects des livres qu'il désigne même d'ailleurs comme des livres de sagesse. Alors, quels sont les livres? Commençons peut-être par les sommes. Les sommes, à la base, il s'agit de quel type de texte? Les sommes à la base, comme on le sait, ce sont des prières. En réalité, les sommes, ce sont des prières, ça peut être des prières de louange, de supplication, ou alors des prières pour demander pardon, ou pour présenter une difficulté à Dieu. On sollicite l'aide de Dieu d'une manière générale. Alors, quand il aborde les sommes, justement, c'est pour nous inviter à ces prières. Savoir rendre gloire à Dieu. Savoir rendre grâce à Dieu. Savoir dire merci, parce qu'il y a des sommes de louange. Il y a aussi des sommes de supplication, soit pour demander pardon, parce qu'on se reconnaît pécheur. Il y a ces exemples-là. Et il y a aussi des sommes lorsqu'on est en difficulté. Comment implorer le soutien de Dieu? Comment implorer la miséricorde? Comme je dis, le soutien de Dieu pour que Dieu nous vienne en aide. Donc, il s'agit en fait de quelques armes et comment les utiliser selon les circonstances. Voilà. Selon les circonstances. Et voilà le vrai mot. Selon les circonstances, comment prier. Voilà. Donc, parce qu'il ne s'agit pas de prier à longueur de journée, non, c'est-à-dire il s'agit d'avoir une prière, une relation particulière avec le Créateur. Oui, et dans l'un de ses ouvrages, il explique
effectivement ce qu'est la prière, c'est-à-dire ces moments de cœur à cœur avec le Créateur, où on entre dedans de son, on s'adresse à son Dieu et on l'écoute. Il parle de quelques livres, il les cite comme ceux de la sagesse. Pourquoi ils sont considérés comme des livres de sagesse? Ce sont des livres de l'Ancien Testament, et ils sont vraiment intitulés les livres de la sagesse. Oui. Bon, il y en a qui sont, là il faut entrer dans un peu les origines qui sont du roi Salomon, Salomon qui parmi les rois d'Israël était un roi très sage. Oui. Donc ce sont les livres de la sagesse. Et quand vous procédez à la lecture de ces livres, vous allez découvrir des conseils pratiques de la vie. Je dis bien pratiques. Là, il ne s'agit pas de l'abstrait, mais du concret. Oui, du concret, franchement. Quand vous lisez livre de la sagesse, Ecclésiastique, vous avez toujours entendu parler de vanité, tout est vanité. Voilà. Vous avez entendu parler d'il y a un temps pour tout. Oui. Voilà. Donc, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Donc, dans ces livres, ce sont des conseils pratiques de la vie. Et Papa Claude Olivier Adiaba, en prenant ces livres, a voulu nous faire comprendre que dans les Saintes Écritures, il y a, c'est-à-dire c'est du concret, c'est du concret. C'est-à-dire, quand vous vous adonnez à la lecture des Saintes Écritures, vous découvrez la vie. Il ne s'agit pas de l'abstrait. Il ne s'agit pas de ceux qui étaient là à une époque ou à l'époque de Jésus pour penser que ça c'était pour eux. Mais au quotidien, les Saintes Écritures prévoient tout. Les Saintes Écritures prévoient comment le croyant ou le chrétien devrait se comporter. On a l'impression que l'histoire se répète. On a l'impression que les contextes semblent être pas pareils, mais les situations se ressemblent curieusement. Bon, j'ai envie de dire... si vous êtes convaincu avec moi que Dieu nous a créés, est-ce que nous sommes différents des premiers hommes? Certainement pas. Voilà. Certainement pas. Alors, maintenant qu'un croyant, parce que je préfère dire un croyant, parce que le livre est vraiment large, au-delà des considérations vraiment religieuses, mais lorsqu'on a cet outil, ce recueil d'enseignements, comment est-ce qu'on s'y prend pour l'aborder? On le lit d'un trait comme un simple roman, ou alors il y a des techniques d'approche? Merci. Quel est le titre? Le titre parle d'un recueil d'enseignements. Un recueil d'enseignements, bon, sur les Saintes Écritures, et puis la suite. Il s'agit donc effectivement des enseignements tirés des Saintes Écritures, adaptés aux réalités quotidiennes. Ça veut dire en clair que déjà il ne s'agit pas d'un roman, mais il s'agit d'un guide. Le croyant ou le chrétien qui est en possession de ce livre va de temps en temps se ressourcer pour apprendre à vivre à partir des Saintes Écritures. Parce que tout y est. Comme je le disais tantôt, lorsqu'on revient sur les livres de l'Ancien Testament, c'est le quotidien. Et la particularité des enseignements du Père Claude Olivier Adiaba est cette adaptation des Saintes Écritures aux réalités quotidiennes, de façon palpable. Ce n'est pas dans l'abstrait. C'est des petites choses, je le dis toujours, des petites choses parfois qu'on néglige, pourtant qui empoisonnent la vie lorsqu'on s'y prend mal. Donc, il est question de se ressourcer. Ce n'est pas un roman, ce sont des enseignements. Il est question de se ressourcer en lisant et on apprend à vivre en bon chrétien. Peut-être c'est même pour cette raison que la méthodologie utilisée pour la rédaction de chaque texte, c'est nécessairement une prédication avec des références bibliques et des passages bibliques qu'on peut aller lire avant de véritablement s'approprier du texte. Alors, pourquoi finalement il faut lire absolument ce livre? Il faut lire absolument ce livre pour vivre un bon chrétien, pour vivre un bon croyant, pour être celui-là qui implémente le vivre ensemble harmonieux. Parce que si je reviens sur déjà l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on lui pose la question de savoir quel est le plus grand le commandement, il parle de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et Papa Claude Olivier Adiaba, dans ses enseignements, nous apprend
à vivre cet amour de Dieu et cet amour du prochain. Oui. C'est pour cela qu'il revient dans ce volume sur des valeurs telles que déjà l'amour, la tolérance, le pardon, la patience, la compréhension, c'est-à-dire toutes ces valeurs qui favorisent la cohabitation, qui favorisent ce que j'ai appelé tantôt le vivre ensemble harmonieux. Alors, si on se dit qu'aujourd'hui, les familles passent de moins en moins de temps ensemble, on est plus intéressé par les téléphones, par la télévision. Alors, les croyants ou alors ceux qui veulent s'approprier la parole de Dieu, comment on s'y prend pour intéresser les jeunes? Déjà que lire, c'est pas... Comment est-ce qu'on fait? On lit pour eux, en leur enseignant de temps en temps. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans une situation où les parents sont généralement très occupés, télévision, téléphone? Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Nous sommes déjà là dans une chaîne de radio et nous sommes en train de parler. Quelque part, quelqu'un nous écoute. Oui. Il y a cette sensibilisation qu'on peut faire et maintenant, on a des amis et puis... de temps en temps, on peut en parler, on peut causer, on peut... En fait, l'éducation, si je peux parler de l'éducation chrétienne, reste toujours d'actualité. Reste d'actualité. Et c'est pour cela que le père Claude Olivier Adiaba se tue à la tâche pour essayer d'enseigner le maximum. Vous allez constater qu'il fait des enseignements non seulement en présentiel, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Il a plusieurs comptes sur Facebook où de temps en temps, il envoie des petits morceaux choisis de ses enseignements pour sensibiliser. Ça fait que quelqu'un peut tomber sur l'un de ces morceaux choisis. Il est intéressé ou alors découvre que le père Claude Olivier a dit, lui, il a écrit ceci, et puis on dit, bon, voilà, il vient de mettre sur le marché un ouvrage, et c'est comme ça que quelqu'un peut s'intéresser, et puis il demande à notre service marketing, on fait comment pour avoir l'ouvrage du père Claude Olivier? Tout de suite, je suis tenté de savoir comment est-ce qu'on fait. Le livre est disponible à Yaoundé partout? Le livre est disponible à Yaoundé, et les numéros, nous allons les communiquer à la fin. Allez-y, vous pouvez déjà communiquer les numéros de téléphone si vous les avez, à la fin. Le problème, c'est que malheureusement, nous allons bientôt nous séparer. Alors, en attendant de trouver les numéros de téléphone, j'ai une question. Aujourd'hui, c'est une ambition importante. Amener les gens vers la parole de Dieu, est-ce que le livre est le meilleur moyen? Le livre est l'un des moyens pour amener les gens à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le livre renferme la connaissance. Vous voyez un peu? Oui. Le livre renferme cette connaissance, et pour ceux qui peuvent lire, c'est un meilleur moyen, c'est un moyen important pour amener les gens à la parole de Dieu. Déjà, les Saintes Écritures, la Bible, n'est-ce pas? Oui. C'est un document. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que Papa Claude Olivier Adiaba a fait? Au départ, je l'ai présenté. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes, qui a plusieurs formations. Et lorsqu'il écrit, il met toutes ces formations à contribution pour aider les gens à vivre la parole de Dieu de façon concrète, pour que les gens ne restent pas dans l'abstrait, penser que Dieu, vraiment, c'est seulement dans l'imaginaire. Et le meilleur moyen, le meilleur moyen de transmettre, c'est de mettre ces connaissances-là par écrit. D'accord. Alors, finalement, les numéros, on peut les avoir? Alors, les numéros pour avoir le document, c'est le 655, le 48 09 42. Ou le 692 04 61 11. Vous reprenez les numéros de téléphone? Le 655 48 09 42 ou le 692 04 61 11. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne suite
la semaine pascale. Et au plaisir, on aura d'autres rendez-vous certainement. Peut-être un dernier mot avant de partir. Oui, merci déjà pour cet espace. Oui. Et nous disons déjà merci aussi au Père Claude Olivier Adiaba parce que c'est une richesse. Comme vous le disiez au départ, c'est déjà 5 ouvrages parce que nous avons 2 tomes et 3 volumes qui sont des recueils d'enseignement où il transmet vraiment la somme de ses connaissances qu'il a eu, sa vision pour aider les hommes à vivre déjà en harmonie avec eux-mêmes. Oui. Parce qu'il faut déjà être en paix avec soi-même et ensuite avec les autres. Oui. Donc, ces ouvrages sont vraiment fortement recommandés à tout le monde. Merci d'être passé à Royal FM. Donc, merci également.